Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Le tri hebdomadaire La Voix des Jeunes par lequel nous commençons ce matin parle du baccalauréat 2023. Un décès pour une naissance est le titre que nous propose le journal. Le baccalauréat de l'enseignement général session 2023 a été marqué dès son entame par des événements à la fois tragiques et heureux. La région de l'extrême nord a enregistré un décès d'un élève suite à un accident de la circulation alors qu'il se rendait vers son centre d'examen, tandis que la région Château d'eau du Cameroun, elle, accueillait la naissance d'un bébé en pleine composition au centre d'examen du lycée bilingue de Gaoundéré. L'information ce matin est à retrouver en page 3. À la grande une du quotidien vert émergent ce matin, on parle du JCAM. Conseil d'administration interdit par le MINAT, c'est à retrouver en page 3. Autoroute Kribi-Lolabé en petite une, les tarifs élevés du péage, un obstacle à l'attractivité du port. Et puis voilà, un avocat enlevé puis libéré. L'hebdomadaire Expression économique ce matin, à sa grande une, s'intéresse au secteur privé et nous renseigne que le JCAM est au bord de l'implosion. Deux camps s'affrontent autour du projet de fusion-absorption des principales organisations patronales JCAM et CAM. Célestin Tawamba et Protea Yama soupçonnés de collusion. Émission du ministre de l'administration territoriale à Tangadi et les analyses des experts Claude Abbé et Louis-Marie Cardeux sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal, notamment des pages 5 à 7. S'agissant de cette fusion entre le JCAM et le CAM, le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle d'une fusion recusée. Henri Fosso, membre du comité des sages du JCAM, affirme qu'il n'y aurait jamais été question d'empêcher le processus de la fusion en projection lors du conseil du 25 mai dernier. Pour le président de FIMEX, le procès verbal sanctionnant le dit conseil a été falsifié. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui en parle également ce matin nous présente les 4 vérités d'André Siaka. En petite une, prévention et sécurité routière, le ministre des Transports prend des résolutions fortes. Le bi-hebdomadaire Camaros News ce matin s'intéresse à la fermeture de la station d'Amogo-Belinga Petroleum et s'interroge. Le ministre de l'eau et de l'énergie aurait-il cédé à la pression des ennemis du progrès? Crise anglophone en petite une, un redoutable amazonien dépose les armes. Le quotidien Econews ce matin à sa grande une parle également de la reprise d'une station-service de Soka-IP. Le ministre de l'eau et de l'énergie s'oppose à Amogo-Belinga, titre ce matin le journal. Dans une lettre adressée le 5 mai dernier à la directrice générale de la société ABP Petroleum, le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundu Essomba indique son refus pour l'autorisation préalable à l'exploitation d'une station-service à l'avenue Kennedy. Qu'est-ce qui justifie cette décision, s'interroge le quotidien Econews qui nous propose un décryptage à ce sujet à la page 3. À la une du quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de croissance démographique. Le gouvernement camerounais appelle à une parenté responsable. C'est la déclaration faite hier 30 mai 2023 à Yaoundé par le ministre délégué auprès du MINEPAT en charge de la planification. C'était au cours de la cérémonie de lancement du rapport sur l'état de la population mondiale qu'a organisé le Fonds des Nations Unies pour la population. En effet, face au boom démographique mondial qui est passé de 7 milliards à 8 milliards les 10 dernières années, le gouvernement invite les parents à faire des enfants dont ils peuvent prendre la charge en leur assurant au moins les services de base, notamment l'éducation, la santé et l'habitat. L'information ce matin est à retrouver en page 6. Gestion de la transfusion sanguine en petite une, le Centre national de transfusion sanguine dresse le bilan des 4 milliards gérés en 2022. Et puis lutte contre le choléra, le marché Acacia respire la propreté. Le quotidien bleu d'Amalmana ce matin, le jour s'intéresse à la lutte contre Boko Haram et nous fait savoir que 5 membres des forces de sécurité et de défense ont été tués. Et puis Bamboutos Football Club, 2 joueurs radiés. 4 autres ont été suspendus hier, 30 mai 2023. Le quotidien L'économie à sa grande une ce matin parle de l'Economy Business Summit et nous présente les profils des intervenants, les thématiques à aborder également. L'événement organisé par l'Economy Media Group, éditeur du quotidien L'économie, aura lieu le jeudi 1er juin 2023 à Yaoundé sous le thème général « Opportunités d'investissement à l'ère du numérique ». C'est à retrouver, l'information au complet en page 9. Pour le journal Le Drapeau, on parle de carburant et d'une nouvelle hausse en vue. Dans son premier rapport sur le Cameroun publié le 26 mai 2023, l'agence de notation américaine Fitch Ratings annonce une hausse des prix des carburants à la pompe courant 2024-2025.
Le journal de l'économie et des finances, Econews, qui parle de produits pétroliers également, à sa grande une, nous fait savoir que le gouvernement réfléchit à une nouvelle hausse des prix du carburant. Le dernier communiqué du FMI ayant sanctionné la mission de la 4e revue annonçait déjà que les subventions des produits pétroliers allaient connaître une modification dans les jours à venir. En petite une, sanction contre les opérateurs de téléphonie, la présidence de la République entre en scène. BVMAC, la régionale, annonce la distribution des dividendes pour l'exercice 2022. Et puis, titre public, le Gabon rembourse 33 milliards de francs CFA sur les dettes contractées en OTA et BTA. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce matin, on parle des femmes et des élections. Encore des efforts, martèle ce matin le journal. Elections Cameroun, ONU Femmes et les représentants des partis politiques confrontent depuis hier leurs données sur la question de la représentativité des femmes. Si des avancées ont été enregistrées au cours des dernières consultations électorales, les différentes parties prenantes sont unanimes. Le Cameroun doit faire mieux. C'est à retrouver ce matin en page 4. À la grande une du journal Direct Info ce matin, Chambre des experts judiciaires du Cameroun en audience chez le DGSN. Décentralisation et développement local en petite une, le Gabon à l'école du FEICOM. À la grande une du tri-hebdomadaire, l'œil du Sahel, Mora Zizagé, 5 morts dans des attaques de Boko Haram. Drame des éléphants, le réconfort de l'État à la famille de la défunte nous est présenté. Et puis, coopération, 32,8 milliards de francs CFA pour équiper les sapeurs-pompiers. Pour le quotidien Nouvel Horizon ce matin, le remaniement ministériel est un impératif. Des élites politiques, pour la plupart désavouées dans leur localité en raison d'un certain nombre de frustrations de la part des populations. En plus des problèmes de malgouvernance que l'on observe ça et là, la fracture et le malaise social sont les conséquences qui en découlent. Le remaniement ministériel, qui pourrait s'apparenter à un changement de paradigme, s'impose aujourd'hui comme un impératif, nous renseigne en commentaire le quotidien. Ce matin, le quotidien L'Info à chaud a décidé de donner la parole à Maître Fabien Keigné. J'ai cru que j'allais mourir. C'est en ces termes que s'est exprimé avec le coordonnateur du collectif Sylvain Swap pour le littoral. Dans une conversation téléphonique rendue publique, le militant du MRC enlevé puis relaxé lundi soir. La déclaration irrelative de Maurice Kamto nous est présentée ce matin en page 6. Louis-Marie Cardeux, en petite une, économiste, membre du shadow cabinet du SDF, de la nécessité de l'équité dans la fusion JCAM et CAM. Participation des Camerounais au Hajj, autopsie d'une organisation controversée. Le journal Repère ce matin revient sur les formations sanitaires publiques en nous renseignant que 27 000 personnels sont sans salaire depuis 7 ans. En plus de ne percevoir aucune rémunération, médecins, infirmiers, brancardiers et techniciens de surface ainsi que bien d'autres revendiquent des contrats de travail et leur affiliation à la Caisse nationale de prévoyance sociale. 60% des effectifs concernés. Ces agents vivent dans la précarité la plus abjecte et plusieurs d'entre eux comptent déjà 18 ans de service comme temporaire. En dépit de ces revendications légitimes, aucune décision concrète n'est sortie de la rencontre d'hier à Yaoundé entre le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre et les représentants des syndicats. Impasse totale, nous renseigne ce matin le journal. Football, le Congolais Chancel Bemba remporte le prix Marc-Vivien Fouet. Et puis redevance publicitaire, Olinga Obam et les maires sont à couteau tiré. Terminons ce matin avec le journal Relais d'Afrique qui parle de l'affaire des 90 titres fonciers retirés dans le CAM. La décision d'Eyébé ici est nulle et de nul effet. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.